Imaginez un instant que l'un des plus anciens chants de victoire de l'humanité ne soit pas juste tourné vers le passé, mais aussi vers notre futur. Le Cantique de la mer, qui célèbre l'exode d'Égypte, est bien plus qu'un simple souvenir. C'est un cri de liberté dont l'écho, vous allez le voir, traverse les siècles. Alors, ce chant, il a été entonné par les Israélites à un moment incroyable, pile au moment où ils traversent la mer Rouge. C'est cet instant miraculeux qui a vraiment scellé leur libération de l'esclavage et qui a marqué le début de leur parcours en tant que peuple libre. Oui, mais voilà, quand on regarde le texte de plus près, il y a un truc qui cloche, une anomalie grammaticale qui saute aux yeux. Le texte utilise des verbes au passé pour décrire des événements qui, en réalité, ne se produiront que des générations, voire des siècles plus tard. Alors, comment c'est possible? C'est l'énigme qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. Alors on va plonger ensemble dans ce paradoxe temporel, parce qu'en décryptant la grammaire de ce chant, on va découvrir une signification bien plus profonde, un véritable plan directeur de l'histoire. Regardez bien ça. C'est fascinant. D'un côté, on a ce qui vient tout juste de se passer, la traversée de la mer. Et de l'autre, ce que le chant décrit, mais au passé. Tu as conduit, tu as guidé le peuple vers la terre promise et le temple. Sauf qu'à ce moment précis, ils sont encore en plein désert, et le temple, lui, ne sera bâti que des siècles plus tard. Alors pourquoi? Pourquoi parler au passé d'un futur aussi lointain? Bon, la première clé pour comprendre ce mystère, elle nous vient des grands commentateurs classiques, comme Ramban. Il nous explique que ce choix de temps n'est pas du tout une erreur, mais au contraire une caractéristique essentielle du langage prophétique. Et là, on touche au cœur du sujet. Du point de vue divin, l'histoire, ce n'est pas une série d'événements au hasard, c'est un plan, unifié et cohérent. Pour le prophète qui reçoit cette vision, un futur qui est garanti par le divin devient une certitude absolue, presque comme un souvenir. C'est pour ça qu'il est décrit comme un fait déjà accompli. Ok, mais attention, cette explication, ce n'est que la première couche de l'oignon si on veut. Le Cantique n'est pas seulement la prophétie d'un seul événement. En fait, il dessine un modèle, un plan directeur pour le concept même de rédemption. D'abord, on a ce que le Cantique appelle la Géoula. Pensez-y comme la libération physique, l'acte très concret de sortir d'Égypte et d'échapper à l'oppression. C'est une rédemption d'une situation particulière. Mais ce n'est pas tout. Le chant va beaucoup plus loin avec un autre concept, le kinyan. Ce mot, il veut dire acquisition, possession. Là, on ne parle plus seulement d'une libération, mais de la création d'un lien éternel, indestructible. Le peuple n'est pas seulement sauvé, il est acquis, choisi pour une mission, via une alliance qui sera scellée au mont Sinaï. D'ailleurs, le texte lui-même nous laisse un indice super intéressant. La phrase « jusqu'à ce que ton peuple passe » est répétée 2 fois. Pour les commentateurs, ça, ce n'est absolument pas un hasard. Cette répétition, elle pointe vers un double accomplissement. Alors voilà comment ça se décompose. Le premier passage, c'est la Géola, et il fait référence à la conquête de la terre sous la conduite de Josué. Mais le deuxième passage, celui du peuple acquis, le Kinyan, là on parle d'autre chose. Ça prophétise une rédemption bien plus vaste, la rédemption finale, universelle à la fin des temps. Le Cantique contient donc les deux, le début et la fin de l'histoire. Maintenant, il faut comprendre que l'histoire racontée par ce chant, elle ne concerne pas qu'un seul peuple. On va changer de perspective un instant, parce que le texte décrit aussi l'onde de choc mondiale que l'Exode a provoquée. En fait, le Cantique, c'est une véritable carte géopolitique de la peur de l'époque. Chaque nation qui est mentionnée a une raison historique bien précise de trembler. Pour les Philistins, c'est le souvenir d'un vieux conflit. Pour Édom et Moab, ce sont des contentieux familiaux qui remontent à des générations. Et pour Canaan, c'est la certitude de leur défaite prochaine. L'Exode, ce n'est pas un événement local. C'est un séisme qui redéfinit tout l'équilibre du pouvoir mondial. Et pourtant, il y a un grand absent. Quelqu'un manque à l'appel. Amalek, l'ennemi le plus féroce d'Israël, qui venait tout juste de les attaquer par surprise dans le désert, il ne figure pas sur cette liste des nations qui ont peur. Pourquoi? La réponse, d'après Ramban, est super révélatrice. Elle nous montre ce qui rend Amalek unique. Alors que les autres nations craignaient la puissance divine qui venait de se manifester, Amalek, lui, avait un but complètement différent. Il voulait défier cette puissance. Son attaque, c'était une manière de dire au monde que Dieu pouvait être combattu. Son absence sur la liste de la peur, c'est en fait la marque de son projet. Pas la survie, mais la négation du divin. Toute cette histoire, tout cet impact mondial de l'Exode, ça nous mène tout droit à la vision finale du Cantique, la destination ultime de cet immense voyage. Et les derniers versets, ce n'est pas juste de la poésie pour bien finir. Non, c'est un plan d'action, super détaillé, en 5 étapes.
Ça commence par l'arrivée sur la terre, puis l'enracinement, l'établissement du lieu, la construction du sanctuaire, et ça culmine avec la reconnaissance universelle de la souveraineté divine. C'est l'objectif final de tout le processus, un processus qui commence avec un peuple, mais qui vise à la fin l'humanité entière. Et ce qui est incroyable, c'est que cette vision si ancienne, elle résonne des siècles plus tard chez les prophètes comme Isaïe. L'idée que le sanctuaire de Jérusalem deviendra un jour un centre spirituel pour le monde entier, c'est une constante. Le plan directeur qui a été esquissé à la sortie d'Égypte est le même que celui prophétisé bien plus tard. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Essayons de rassembler toutes les pièces du puzzle pour vraiment saisir le message final et intemporel de ce chant. Finalement, la grande idée, c'est que ce chant n'est pas du tout une relique du passé. C'est un témoignage éternel, une sorte de plan directeur vivant de l'histoire qui progresse de la première rédemption en Égypte jusqu'à une rédemption finale et universelle. Et cette idée traverse les âges. Au début du XXe siècle, par exemple, le Rav Kook y a vu une vision d'espoir incroyable pour son époque. Il parle de la révélation finale de la vérité, où le rôle et le destin de ce peuple au sein de l'humanité deviendront clairs pour tous. C'est une manière de dire que le plan dévoilé dans le Cantique est toujours à l'heure. Le Cantique de la mer est donc bien plus qu'un souvenir. C'est une feuille de route. Il nous montre d'où l'on vient et où l'on va. Et ça nous amène à une dernière question. Une question pour aujourd'hui. En regardant le monde actuel, où est-ce qu'on se situe, nous, dans ce grand processus historique ?